entre les premières hauteurs du bocage au nord, et au sud la forêt, édifiée sur un promontoire rocheux qu'enlace sur 3 faces une grande boucle de la mer, voici Vouvant, aimable localité, lieu de promenades et de séjours, qui porte aussi des marques de l'histoire. Celle-ci nous apprend que le site fut découvert en l'an 1001 par Guillaume V, duc d'Aquitaine, au hasard d'une chasse dans la grande forêt moyenâgeuse. Il saisit bien vite l'avantage d'une implantation humaine en un lieu aussi favorisé et chargea Théodelin, fondateur et abbé de Maillezais, de greffer là une colonie de moines. À la fin du XIIe siècle, Wulwentus, ainsi nommé en raison des remous de la rivière, fut apporté en dot par dame Eustache Chabot à Raymondin, un Lusignan. Ceux-ci reconstruisirent le château et en fortifièrent les remparts. Désormais puissamment protégés, les Lusignans allaient faire parler d'eux. Dans l'absidiole qui porte leur nom, nous allons trouver l'épitaphe supposée du très abominable Geoffroy Lagrandan. Autrefois célèbre, aujourd'hui cendre et fétu de paille. Célèbre, il le fut. L'intérieur actuel de l'église au cœur surélevé. L'agréable rue basse des remparts conduit à la poterne, au-delà de laquelle se découvre, parallèle à la rivière, un alignement de fortifications soudées à la roche. Un sentier les longe, finit par grimper au pied du donjon qui nous invite à gravir ces quelques 200 marches. Les dômes des plafonds. Tout ce qui reste de la pièce seigneuriale. Fenêtres. Entrée. Et au milieu, l'immense cheminée. Au sommet de la guérite, dame Eustache, en svelte serpentine de tôle, telle une girouette, semble encore évaluer pour le compte des siens les forces relatives des vents d'Angleterre et de France. Après une visite au joli pont roman, nous grimpons vers l'église.
Les pigeons, nuisibles, sont ici protégés. La nef comporte 3 vaisseaux et 3 travées. Lorsque Louis IX vint y rendre grâce en 1242, après avoir culbuté l'anglais du côté de Saintes, puis réduit à merci Geoffroy le Grandant, elle en comptait 9. Les 3 dernières occupaient l'emplacement de la petite cour. Dans le mur de la pharmacie, des restes. Sous l'octogone de la croisée des transepts, l'entrée de la crypte. Celle-ci fut restaurée par Loué sur décision de Mérimée. Les chapiteaux en témoignent. Un seul est d'origine. Dans une niche, reste de statues. La crypte est puissamment porteuse. Elle soutient l'abside. Aux intéressants chapiteaux. À l'entrée, à gauche, la Sainte Famille. À droite, lui faisant pendant, la fuite en Égypte. L'âne, c'est l'animal résistant et sûr. On le retrouve à Benet lors de l'entrée à Jérusalem. Il peut aussi jouer un rôle satirique comme à Aulnay. Autres animaux connus, le coq, qui évoque les reniements de pierre. La chouette, oiseau de la nuit, dans laquelle est demeuré le peuple juif. L'aigle, c'est celui de Jean, il est souvent représenté. Ce d'aulnay, dans la barque qui, à Vouvant, porte des béliers. D'autres aigles, un sanglier, le cheval, parfois volontairement fantaisiste. Une frise de chat orne l'absidiole des Lusignans. Un modillon représente l'un d'eux se mordant la queue. Le chameau d'Asie. L'éléphant peut être connu par le jeu d'échecs de Charlemagne. Remarquez les petites oreilles de ce d'aulnay que l'on a jugé prudent de légender. À Fousset, on les voit renversés. On croyait que sans l'appui d'un arbre, ils ne pouvaient tenir debout. Parmi ces animaux connus de vue ou de renom, tout un fantastique bestiaire. On dirait les premiers destinés à authentifier le second. L'ensemble ne doit faire qu'un aux yeux du peuple, comme il ne fait qu'un aux yeux de l'artiste. Effet de peur, d'irrationnel effroi, basilic au regard qui tue, centaure, griffon ou pégase, bête vermiculaire, serpentine, autant d'images du démon. Un personnage allègre nous prend à témoin de son acte effrayant comme la bête elle-même. À côté, un prophète rugit sa vérité
tout en étranglant les dragons du vice. Ensemble dont surgit paradoxalement la beauté, de même que des voussures, des portes jumelles, aux cintres décorés de feuilles de chêne, de motifs géométriques inversés de l'une à l'autre. Un espace vide où devait se tenir un Constantin analogue à celui de Mel et dont on retrouve les restes déplacés. Samson maîtrise un lion, mais encore plus puissantes sont les armes de Dalila, la femme. La scène, plus élaborée, se retrouve à Aulnay. À l'intrado du Grand Arc, de courageux petits atlantes semblent, écrire Pérou, soutenir la quarantaine de claveaux ornés de la voussure supérieure. À la clé, la fuite en Égypte, seul thème directement religieux avec celui de l'arbre de la science. Adam et Ève ont été martelés. Et puis, là encore, monstre. Serpent de la luxure, le péché capital parmi les capitaux. La célèbre Grand Goule, bien connue dans tout le Poitou. Sorte de serpentaire, sphinx. Un oiseau bicéphale. L'ensemble du Grand Arc. La sirène de Vouvant. Le visage et les seins ont été martelés. Bien qu'accaparée par les Lusignans, on la retrouve à Fousset, à Aulnay, entre autres. Dramatique aboutissement de la misogynie. Dans l'abside, des personnages couronnés. Les Lusignans régnèrent 2 siècles sur Chypre et l'incapable Guy sur Jérusalem, d'où Saladin le délogea. Un chevalier, une femme sévère, et tout le petit peuple, mendiant, travailleur de l'église sans doute, tonnelier, ravitailleur, lutteur, acrobate et homme à l'épine de Fousset et musicien au rebec à Vouvant, ainsi que ce couple dansant. Tout ce petit monde d'humains et d'animaux mêlés se soucie fort peu, semble-t-il, du Baptiste et de la Vierge à l'enfant, prisonnière de sa mandorle ensoleillée, dit Jean-Louis. Tel est l'ensemble de la partie romane. Le pignon est occupé par la partie gothique, de belle facture, mais exclusivement hiératique. La scène, la place de Judas est vide. Le voici, main au plat, prenant congé. Au second niveau, l'ascension.
Au centre des apôtres, les saintes femmes. Au cœur du triangle, le Christ. Part-il sûr de soi ou inquiet? 18 siècles plus tard, Voltaire pourra écrire Candide. Et au siècle suivant, Vigny, la strophe du silence. Quant à Mélusine, elle continue de se mirer dans l'eau de la rivière et de regarder vivre Vouvant, qu'elle nourrit toujours de sa légende.